Bonsoir à tous, vidéo spéciale Noël, encore un concept pas original puisqu'on part sur une draft. Mais pour commencer un petit tour de table parce qu'on est nombreux ce soir, donc on va commencer par Jonathan. Comment ça va ce soir? Écoute, ça va comme d'habitude. Ravi de vous revoir pour une nouvelle draft, notre rendez-vous mensuel pour les drafts. Et j'ai hâte de tourner cette draft parce qu'il va y avoir quelques surprises. Petite soirée Ligue des Champions hier soir, comment ça se passe après le match de Benfica? C'est compliqué face à Bologne, heureusement que j'ai suivi uniquement le multiplex, donc j'étais bien content de voir des buts. Mais Benfica 0-0 face à Bologne, ça commence à m'inquiéter avec la Juve et le Barça, donc ça va être chaud. Ouais, c'est clair. Un autre habitué des drafts maintenant ce soir, je suis. Comment ça va? Écoute, ça va plutôt encore stressé comme à chaque draft, mais très content de ce petit thème qui va être très sympathique. On a un peu sorti les sentiers battus de ce qu'on fait d'habitude, et ouais, très hâte. Bon là c'est comment la draft? Je sais pas, le thème est tellement loufoque que je sais pas. Deux personnes qu'on voit un peu moins, qui travaillent un peu dans l'ombre chez Insiders, mais effectivement ce soir on accueille Clément. Comment ça va ce soir? Ça va bien, bonjour à tous. On est chaud pour cette draft. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Je crois qu'on a fait les playoffs ensemble et puis depuis on a pu faire, donc très chaud et de sortir mon équipe grotesque. Première draft, c'est ça? Première draft. Ça s'est passé comment la préparation? Comme d'habitude, c'est-à-dire quelque chose de très facile, sans accro, vraiment trop simple. Ok. Et comme là on garde le meilleur pour la fin, donc maintenant on accueille Cameron ce soir. Comment ça va Cameron? Salut, bah écoute, ça va bien, ça faisait très longtemps. Là, j'avoue que ce soir, je m'inquiète beaucoup pour mon draft. Moi qui est très F1 rugby.bar, donc j'ai dû vraiment creuser très très loin, mais j'ai hâte que ça De sortir de nos confort. Ah ben là. Là, je pense qu'on est tous sortis de notre zone de confort. Vraiment. Complètement. Le concept, Moi maintenant... j'ai une question avant de t'appeler. Vas-y, je te prie. Comment tu vas toi? Bah écoute, moi ça Ah, va, pose la question. je suis là pour présenter. Cette fois-ci je ne fais pas de draft. Moi qui suis adepte des équipes un peu bancales et construites à la dernière minute, parce qu'on vole tous mes joueurs à chaque fois. Ah salut, c'est nous. Ouais. Cette fois-ci on présente et puis on va prendre quelques notes et puis on va juger un peu ce que vous faites. Nickel. Concept. Vidéo spéciale Noël, on le voit au beau sapin qui est à ma droite, qui a pris un certain temps à installer. Ouais, on en parlera pas dans cette vidéo. Je pense que ça sera aussi long que la vidéo de vous parler de ce sapin, donc au moins il est là. Ouais. Et donc un 11 sans remplaçant cette fois-ci, donc 11 joueurs, plutôt 11 sportifs, puisqu'effectivement on va faire un 11 composé de sportifs de tout sport. Un sportif par sport chacun. C'est ça. Donc si quelqu'un prend un basketteur, les autres ont le droit de prendre un basketteur, mais ce sera un seul basketteur. Et ça marche avec tous les sports. Et donc chacun construira son 11. Dans l'ordre, on commence par Jonathan. C'est ça. Ensuite c'est Cameron. On enchaîne par Clément et on finira par Josué, puisque là, c'est le tour de la table. c'est ça. C'est ça. Un tour de table, et puisqu'on a posé une question avant cette vidéo, et donc c'est dans cet ordre-là que les gens ont le mieux répondu. Donc Josué est le plus mauvais d'entre nous ce soir. Ouais, la meilleure draft. Bon, après la question aussi, elle était compliquée quand même. Et juste, on n'a pas le droit de mettre deux fois le même joueur, bien sûr. Bien Pas sûr. le même sportif. C'est ça. Dans chaque 11, on aura un seul sportif par sport. Ça peut être des sportifs qui sont actifs ou retraités, hommes ou femmes. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir des joueurs qui correspondent un peu à un 11 de foot, donc quand même. Donc pas mettre un joueur de 2m50 sur un poste où il faut être plutôt vif et rapide. Mais chacun fait ses choix. Après, si vous voulez, voilà, c'est pas parti pris. Mais voilà. Donc on a plusieurs règles. Vous le découvrirez un peu au long de la vidéo et au choix de chacun. Et le but aussi, c'est d'avoir un thème un petit peu qui sort du lot de ce qu'on fait un peu d'habitude. Vu que c'est Noël, on s'était dit, on cherchait un thème un petit peu surprise. Et le but, voilà, c'est de parler un petit peu tout le monde et de pouvoir aussi justifier ses choix. C'est très intéressant de voir un peu comment tout le monde pourra justifier, ouais, je place tel sportif à telle position parce qu'il a telle qualité. Et ça va être très sympa. Un tour de demi-heure. Voilà. Voilà, préparez le popcorn, une belle boisson et je pense que vous avez pour un petit moment. Mais voilà, n'ayant pas fait ma draft, j'ai quand même réfléchi, c'est quand même assez marrant, si vous voulez le faire dans votre coin et réfléchir un peu, c'est quand même un truc assez drôle à faire, mettre un peu les meilleurs sportifs sur un 11 de foot, c'est assez cool. On commence, on enchaîne par le Allez. premier choix, ce serait Jonathan qui commence. C'est ça, exactement. Je vais commencer. Moi, je vais partir sur un sportif français. On va partir sur le handball. Je prends Nicolas Karabatic. Donc, je vais prendre ce sportif. Jeu de main, le handball. Donc, je vais le mettre au poste de gardien. Parce que justement, je veux assurer mon gardien et j'avais pas trop de solutions avec mes sportifs. Je pense que c'est une bonne décision parce que c'est quelqu'un d'assez vif. Jeu de main, donc poste de gardien, ça pourrait être convenir totalement
à ma draft et je voulais me sécuriser sur ce point-là. Le meilleur joueur c'est le meilleur joueur de l'histoire du handball. Du handball aussi. On est sur quelqu'un. Très bon parieur sportif aussi, parce C'est sur notre époque. Voilà pour mon premier choix. Premier choix. Cameron, on enchaîne. Bon, moi je vais essayer de prendre les joueurs les plus connus cette année, comme ça au moins j'essaie de sauver quelques postes. Moi en défense j'ai pris Léon Marchand. Pourquoi? La simple bonne raison, déjà une année superbe qu'il a fait, quelqu'un de très grand, beaucoup de puissance dans les jambes, donc je me dis c'est quelqu'un qui peut dégager le ballon assez rapidement, et aussi vu sa taille, c'est quelqu'un qui peut aussi choper les ballons quand ça devient très dangereux dans la zone. ouais, c'est un bon plongeur, donc ça peut être pas mal. ça peut servir. Si c'était un bon plongeur, on le mettrait lié gauche, ce serait Neymar, je pense. Ouais, voilà. Équivalent de Neymar au football. Ouais, ça. Plus technique, il maîtrise plusieurs nages en plus. Ok, donc Léon Marchand, pourquoi pas, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire en nageur, mais c'est un choix, c'est un choix. Je suis là pour juger. Clément? Alors moi je fais direct la défense et je vais prendre Djokovic. Alors, pourquoi Djokovic? Parce qu'en défense c'est quand même un monstre. Mentalement, comme ça t'as une défense déjà, le premier joueur, tu sais qu'il va tenir, il va communiquer. Et, un mec bien clivant pour commencer, mais le goût du tennis tout simplement. Donc, voilà, Djokovic pour moi en défense. Un choix incroyable. Et puis les déplacements latéraux, on est quand même sur les plus gros sportifs de tous les temps, je pense. Donc, Je pense que ça peut tenir. ouais, ça tient. Défenseur central, imagine. Central, ça fait. Très bon choix, je suis comme la on termine le premier tour par Josué, qui du coup est le plus mauvais sur la question, qui maintenant a déjà perdu son talisman. J'ai perdu mon gardien là. C'est pour ça que c'est drôle à faire les drafts et on vous invite à le faire avec je vos pensais potes. toi avec qui les allais gens. sortir la Djoko. C'est marrant. Je vais aller prendre mon buteur. Parce que Novak c'était mon premier choix en poste de gardien. Donc je vais me laisser le temps de trouver un autre gardien en attendant. Je vais aller prendre Tiger Woods, un buteur. Le golfeur, du coup, le meilleur golfeur de l'histoire. N'ayant pas forcément une grande culture golf, ça peut peut-être se débattre. Je sais pas si on peut m'aider autour de la table. Mais étant donné que c'est le seul golfeur que je connais, pour moi c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs. Ok, si c'est validé par l'arbitre, très bien. Mais pourquoi un golfeur en neuf précis, capable de tirer de loin, de près. Donc à partir de là, moi j'aime bien. Puis c'est tout. Donc voilà. C'est bien, c'est Une bien. fin de carrière très compliquée, mais Ouais. un prime, sans doute le meilleur. C'est ça. C'est à peu près mes deux seuls arguments, mais je trouve qu'un joueur précis devant, c'est ce qu'il me fallait. Donc, Mais c'était le sportif le plus rémunéré au monde pendant un certain temps. 150 ans, ouais. Avec ses sponsors, avec Nike et tout ça. Et puis c'est celui qui martyrisait pendant les compétitions États-Unis contre l'Europe, etc. je suis très très mal. je suis financé par l'Arabie Saoudite pour ce draft. On passe au deuxième choix? Deuxième choix. Allez, moi je repars sur un français. L'objectif c'est d'avoir une équipe presque que française. Je vais partir sur mon défenseur central, je vais partir au rugby, je vais partir sur Sébastien Chabal au poste de défenseur central. Très solide. Très très solide, il faut un défenseur central puissant, il faut un leader, poste défenseur central et français comme mon gardien, donc créer une bonne synergie entre les deux, ça peut être pas mal entre le gardien et la défense. Ok, bon, très bon choix, mais C'est un choix, ouais. très très impactant et puis sur le terrain pas toujours le plus intelligent quand il avait pas envie de réfléchir, mais Ouais, mais tu vois, il y a des joueurs défenseurs centrales, j'y pense au football, qui sont pas très intelligents, mais qui ont fait leur travail via leur puissance, justement. je supporte les Girondins de Bordeaux, donc des joueurs qui sont pas très intelligents, j'en ai vu passer. Ah, puis mentalement, Chabal pas mal dans une équipe. Ça tire les troupes et ça fait peur à l'adversaire aussi. Ouais, aussi. Ça, c'est pas mal. Ah, la fameuse vidéo quand les All Blacks quand ils font la carte. Exactement. Cette vidéo, elle est mythique, elle est légendaire. Parlant de ça, Cameron, c'est à toi maintenant sur ton deuxième choix. Ok, mon deuxième choix, je repars en défense. Et un peu comme toi, quelqu'un de grand défenseur central, j'ai pris Teddy Riner. Parce que je me suis dit, mais pareil, quelqu'un de grand gabarit qui peut bousculer, qui peut aussi, rien que sa taille, la puissance dans le judo, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui peut très facilement emmerder les attaquants adverses, qui peut provoquer mal de dégâts. Et puis bon, s'il faut jamais plaquer au sol, je pense que voilà, il sait quoi faire. Bien sûr. Je pense que t'as embêté pas mal de monde avec ce choix. Ouais. L'autre fois, pas moi. C'est pour ça que je m'en débarrasse de cela au début. Donc si je me trompe pas, tu as une charnière Léon Marchand, Teddy Riner. Ouais, en central, défenseur central. Ça pue les JO 2024, effectivement. On est bien sur ça. Ok, Ils ont bon, gardé le titre des séjours.
On enchaîne sur cette belle blague avec Clément. Alors moi je voulais prendre Chabal en DC, merci. Donc, du coup on va prendre un autre joueur, mais à mon avis vous l'avez pas pris. Moi je vais prendre du coup mon buteur directement et je vais prendre Kevin Durant. Du coup parce que pour moi c'est l'attaquant ultime en basket. Il y a d'autres mecs qui sont très forts, qui peuvent mettre beaucoup de temps. Mais lui à mon avis c'est vraiment le mec ultime et pour finir il n'y a pas mieux que ce soit de loin, de près. C'est pour moi voilà, l'attaquant ultime, donc Kevin Durant pour moi en BU. Ok, ça se discute, mais pourquoi pas. C'est parfait. Là, c'est ok, Kevin Durant en BU, grand attaquant. Ok. Ouais, un peu grand, ça peut mettre des têtis. Ah ouais, ça peut. Ok, pourquoi pas. Donc deuxième choix en BU directement, et donc je suis pour le dernier choix du deuxième tour. Mais le carnet est déjà bien gribouillé, hein, je vais se mentir. Je suis étonné que ce joueur soit pas sorti encore, mais je vais aller prendre mon milieu offensif. Attaque intérieure, on verra le dispositif au fur et à mesure. En tout cas, dans l'idée, il sera dans cette zone-là, assez haut sur le terrain. C'est Johnny Wilkinson, au rugby. Meneur de jeu, pareil, un très très bon jeu au pied, même l'un des meilleurs jeux au pied d'histoire. Donc ouais, il va pouvoir m'apporter pas mal de belles choses, un cerveau sur le terrain aussi, donc je trouve que c'était vraiment assez idéal de l'avoir dans cette zone-là. Ça aurait pu être un très bon milieu aussi, mais j'ai un dispositif qui fait que j'ai besoin de l'avoir un peu plus haut. Donc voilà, Johnny Wilkinson, il y avait plusieurs choix possibles en grand début d'ouverture en rugby. Mais ouais, très content de l'avoir Wilkinson dans mon équipe. Et ça me grille déjà un peu mes attaquants, j'en ai déjà choisi 2, mais c'est pas grave. Et surtout, fin de carrière à Toulon, fantastique. Ouais. C'est un joueur qui s'entraînait 3 fois par jour au tir au pied, enfin... Non, franchement, ce choix est validé. Il m'emmerde un peu. Je l'avais pas pris, mais c'était un de mes choix secondaires si jamais le premier tombait. J'avais pas mal de choix en rugby, on en a parlé tout à l'autre jour. Mais si vous voulez prendre le ou pas, mais il y a pas mal de choix en rugby, je trouve. Ok. Pour moi, c'est très bon choix, mais je pense que Wilkinson est le David Beckham du football, enfin, du rugby du coup. Oui. Et en termes de jeu au pied d'Angleterre, il y a sans doute des joueurs incroyables à cette époque-là. Ce qui se perd un peu maintenant, mais effectivement, c'est quand même incroyable. Comme quoi. Quelle comparaison. Ouais. En fin du deuxième tour, donc chacun a choisi déjà 2 joueurs. On fera un petit récap peut-être un peu plus tard parce qu'on a choisi que 2 joueurs, mais voilà, donc on peut enchaîner peut-être sur le troisième avec Jonathan du coup. Moi je vais partir sur un secteur offensif, après mon gardien, mon défenseur central, je vais partir sur un espagnol cette fois-ci, donc un européen quand même, je vais prendre Rafael Nadal. Parce que c'est un sportif que j'admire, enfin avec sa puissance, c'est un joueur très puissant, un joueur qui ne lâche rien, un joueur qui sait être présent lors des grands rendez-vous. Je l'ai vu jouer aussi avec la balle de tennis au pied, donc un jeu au pied aussi bon pour le gaucher, donc ça va être Rafael Nadal en tant que BU pour ma part. Le coach du tennis, tu vois. Ouais, qui supporte le meilleur club de l'histoire du football. Exactement. Donc le Grand Real Madrid évidemment. Bref. Sur ces belles paroles. Enchaîne, hein. Ouais, exactement, on peut enchaîner sur le choix de Cameron. Ok, alors moi je prends un de mes 3 personnes en attaque, parce que moi je pars sur un petit 4-3-3. Je pense que celui-ci va emmerder les gens. Je voulais quelqu'un de agile, de rapide, de flexible. J'ai pris Simone Biles. Je pense que les 2 derniers JO qu'elle a fait, je pense qu'on sait que c'est une gymnaste fantastique. Et je pense que sur le terrain, je pense que c'est quelqu'un qui peut ajouter beaucoup de rapidité, beaucoup de flexibilité au jeu et peut être très dangereux, je pense. Ok. Donc tu vas décider de faire un 11 des meilleurs athlètes des JO 2024. C'est pourquoi pas, c'est un très bon choix, mais Je crois que non, c'est le dernier. Ok. Du coup, maintenant sur cette belle parole, Clément. Alors moi là on va bientôt en avoir fini pour les personnes vraiment très connues, clairement. Mais cependant il y en a un dernier, je pense que vous connaissez quand même, c'est un boxeur, donc je reste en défense. Enfin je repars en défense. Pernell Whitaker, je sais pas si vous me parlez, je pense. Champion du monde à 11 reprises en poids léger. Donc lui c'était plutôt les années 2000, années 90, plutôt vraiment une grosse domination. Bien sûr il a été champion au JO et pour moi c'est un formidable défenseur, l'un des meilleurs honnêtement dans la boxe moderne en tout cas. Donc voilà, pour moi Pernell Whitaker en défenseur gauche du coup. Défense gauche. Défense. Ok, pourquoi pas. très défensif comme tu vois. Pour l'instant, mais parce qu'après t'inquiète, ça va exceller. C'est le 11 hipster du côté de Clément. Ah, là on repart. Donc maintenant je sais qui a perdu à peu près tous ses joueurs. Qu'est-ce que tu nous as en troisième choix?
Je vais prendre un défenseur parce que je démarre très très fort. Hein. D'habitude, c'est pas trop ma cam de sortir les offensifs de suite. Donc, je vais prendre sous contrôle des deux gérants du basket dans ce projet. L'un des meilleurs défenseurs de l'histoire au basket, du coup. Je vais prendre Dennis Rodman qui sera mon défenseur central. 5 fois champion NBA si je ne m'abuse. C'est ça. Qui a joué au Bulls et dans le club. Spurs. Il a pas fini au Lakers aussi? Je ne sais plus. Je regarde les fiches Wikipédia, peut-être, mais à vérifier. Mais voilà, je pense leader de défense, excellent défenseur, nommé plusieurs fois meilleur défenseur de la ligue. Donc, Ce qui est sûr, c'est qu'il a terminé à un moment donné à Vegas, comme d'habitude. Encore du Nord aussi. C'est arrivé, effectivement. Un joueur atypique, finalement. cadré, c'est Non, pas justement. capitaine. Tu le cadres pas. Tu laisses voguer, tu pries qu'il se pointe au match. Non, mais un des meilleurs rebondeurs qui avait une science du rebond incroyable, donc vraiment, effectivement, il pouvait anticiper les lignes de rebond, c'était un joueur incroyable. Il a encore le brassard, mais leader défensif. Oui, j'ai disparu pendant 6 jours, donc effectivement, éviter de mettre capitaine. Voilà. Jonathan, ton 4e choix. Quatrième choix, je vais partir sur mon défenseur gauche, j'ai besoin de vitesse et je vais partir sur Usain Bolt en défenseur gauche parce que j'adore le système de jeu en 4 défenseurs. On a le droit à Bolt. On a le droit à Bolt. Tu dis ça parce qu'il a joué au football? Australie. Il est pas connu. Moi, j'ai demandé à l'arbitre, il me l'a accordé. Moi, J'ai demandé à l'arbitre. Pourquoi tu fais les signes derrière? Parce que j'ai demandé à l'arbitre qui est ici, il me l'a accordé. On le connaît pour la clé, Ouais, c'est pas allez. le foot. J'accepte. Tu peux me mettre Manodou en hand si tu veux, mais il y a des meilleurs choix à faire aussi si tu veux, donc y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc Usain Bolt pour moi en tant que défenseur gauche parce que je trouve sa rapidité. Et comme je disais, j'adore le système de 4 défenseurs et je veux mes ailes très très rapides. Donc Usain Bolt en tant que défenseur gauche. On va changer la mi-temps par contre. Non, ça va. Ça va. Pour la caisse, je suis pas sûr que tu tiennes. Hein. Oui, mais on est censé citer 11 joueurs et pas 16. D'accord. Donc oui, Ça va. Tu feras rentrer ton coach quand même. oui, je fais rentrer mon coach. Je le ferai rentrer moi-même du coup. Pourquoi pas. Si tu penses pouvoir courir aussi vite que Usain Bolt. Cameron, ensuite, ton 4e choix. Bah justement, je rebondis justement sur la vitesse, quelqu'un qui court pas aussi vite, mais qui court très 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 rapidement. Alors c'est mon choix de rugby. Alors oui, celui-ci, c'était mon choix le plus dur à faire. Mais en milieu gauche, j'ai mis Louis Villebarret de l'UBB. Pourquoi? Il fait déjà une saison de malade, quelqu'un de très rapide qui peut très facilement réceptionner les ballons et qui est toujours là quand ses coéquipiers en ont besoin. Donc pour moi, c'était un choix assez facile. Mon deuxième choix, c'était Antoine Dupont, mais vous aurez plus pourquoi plus tard. Fallait pas faire la meilleure équipe par contre. Pour rebondir sur ce que disait Clément, et sur les blagues que j'ai pu faire au tour précédent, il y avait du sport avant 2024 au cas où. Si jamais il y a des sportifs hyper connus. Je suis né il y a 3 mois. Ah, ok, Voilà. Le Le 59.3, j'ai oublié. Hein. Moi je l'ai en tête. On sait. Bref. Clément, 4e choix. Alors, du coup, vu qu'on m'a piqué Chabel tout à l'heure, j'ai dû rebondir entre les tours. Du coup, en défense, je vais prendre Steven Lopez. Donc, je ne pense pas que vous connaissiez. C'est un taekwondiste qui, du coup, est considéré visiblement comme l'un des meilleurs. Je l'avais noté et je ne suis pas allé voir avant, mais voilà, visiblement, c'est vraiment quelqu'un de très. Qui a vraiment dominé son sport pendant plus d'une décennie. Et donc je le mets en défense centrale puisqu'il est quand même 1m91. Donc par contre il va se faire bouger je pense en termes de physique. Mais au pire il mettra 2-3 coups un peu vicieux et puis ce sera très bien. Donc voilà, je complète ma défense comme ça avec un taekwondiste. Du coup j'ai Djokovic et Steven Lopez en défense centrale. C'est un peu le Nicolas Palois de ton 11 quoi finalement. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Il y a des édits Ligue 1 là-dessus, hein, donc ça vaut le coup. Je rends Nicolas Palois. À ton tour, je suis. Ok, je vais attendre un peu pour mes milieux, d'attendre de voir comment vous allez bouger, messieurs. Parce que j'ai pas mal de choix et j'en ai moins derrière, donc j'allais continuer ma défense. Je vais arrêter dans les arts martiaux, je vais aller au judo, prendre Clarisse Agbenienou, championne olympique. Excellente palmarès, super forte, pas besoin de trop batailler. Bon, petite mésaventure au jeu de Paris, seulement une médaille de bronze, mais bon, je pense qu'on va pas lui en tenir rigueur. Mais ouais, content de pouvoir mettre ma première femme dans mon équipe. Et ouais, il y avait pas mal de choix en judo, je trouve. Mais vu que le meilleur judo quand même déjà été pris, j'en avais un autre, bon je vais pas vous le dire, genre pour la fin de vidéo, qui pouvait être sympa à mettre dans une équipe de foot parce que assez tenace et vraiment intéressant, qui a été très fort joué de Paris en plus.
Mais ouais, je prends Clarisse en défense, ça va tabasser sec. Défense centrale. Défense centrale. D'accord. C'est noté. Tu aurais une défense centrale, Dennis Rodman à Benino. C'est original. C'est pas sur le papier, mais très original. C'est le thème de la draft, hein. Petit 5e choix. Ouais, moi je vais commencer avec mon milieu parce que j'ai donné que des joueurs offensifs ou défensifs. J'ai pas parlé milieu de terrain. Je pars sur le judo aussi. Je ne connais pas forcément le judo non plus. Teddy Riner bien évidemment a été pris. Je voulais un os français pour compléter mon 11. Ça va être David Douillet. J'ai fait quelques recherches sur lui. Je suis pas un fan de ce sport, mais j'ai vu que niveau physique ça devait être pas mal du tout. Et j'avais besoin d'un milieu défensif qui tienne justement la baraque entre guillemets dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de David Douillet dans mon 11 et un français parce que ça me tenait à cœur de mettre encore un français dans mon 11. T'as Chabal en défense centrale et Douillet en milieu défensif. Sans milieu défensif. Il faut les bouger. Hein. Par contre, ça vaut pas. Hein. Ah non, ça joue pas. Ça reste le pied dans le sol. C'est pour ça que mes ailes sont rapides. Ok, donc on repart sur le 11 type de l'année 2024 avec Cameron. Alors justement, celui-ci, c'est pas quelqu'un qui est de cette année. 2023. Non, bien avant. C'est mon défenseur droite. J'ai pris Paula Radcliffe, la marathonienne britannique. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est endurante, qui a de l'endurance. Quelqu'un aussi qui sait contrôler sa vitesse, l'état d'esprit, etc. Enfin, tout ce qu'on peut associer avec un cours de 42 km. Et je me suis dit, défenseur droite, je me dis, c'est peut-être une position qui est pas mal pour la mettre. Donc c'est pour ça que je vous dis Paula Radcliffe. Pour faire des allers-retours en piston, etc. Donc, très bon choix à droite. 5e choix du côté de Clément. Alors moi je vais rester sur le marathon et du coup je vais prendre Melvin Kiptoum. Moi par contre je vais le mettre au milieu justement pour faire ce rôle de relayeur et pouvoir énormément courir, récupérer des ballons s'il faut. Donc Kiptoum, voilà, un recordman du monde du marathon, 2h32 je crois, j'ai voté 35. Donc je pense qu'il peut tenir sur un match de football sans trop de problème. Voilà, et courir beaucoup. Donc voilà, et Kiptoum pour moi. Ok. À l'image d'Angolo Conte, effectivement. Infatigable, il court dans tous les sens. Exactement. Moi, je pense que Ça peut être pas mal. Ok, donc 5e choix maintenant du côté de Josué. Moi j'ai un choix moins intelligent que vous. Moi c'est vraiment, je prends le Roy Keane de mon équipe, qui sera au milieu du coup, milieu plutôt défensif. Bon, je pense pas qu'il fait parler de lui pour ces qualités-là, mais écoutez, c'est un mec qui aime bien insulter les autres. Assez tenace, il ne laissera pas passer, bien sûr, champion du monde de F1 en 2024. Max Verstappen sera dans mon milieu. Je vais m'expliquer pourquoi, mais je pense qu'il peut vraiment être insupportable dans ce milieu, harceler les autres. Et ouais, je suis très content de l'avoir. Ce sera le joueur préféré du coach de toute façon. Donc. C'est vicieux comme ça là, ça me fait penser à, je suis perdu son nom mais l'anglais qui est allé jouer à l'OM, Joe Barton. Oui, Joe Barton. Dans ce style là, comme ça, là, bien casté. C'est ça, j'ai un peu de vice, c'est un peu ce qui manquait dans mes équipes. J'étais un peu sur des équipes presque York Nature, là, les petits jeunes, les jeunes de 20 ans, avec Sao et tout, c'est bien mignon, mais à un moment donné, il faut gagner. Bien, en nature, t'as Rodman, Agbenino en défense centrale et devant t'as Verstappen, excuse-moi. Mais... Je change de d'habitude, je change. Ah, c'est. Ouais, quand je peux aller des chefs en buteur dans ma première draft, là, à un moment donné, L'équipe relou là. là, à un moment donné, faut agresser l'adversaire. Ah, c'est l'Atletico du. Tu C'est ça. fais une part Atletico. Le tourisme, c'est. Est-ce qu'on serait pas un tiré de cap chacun son tour quand, avant le 6ème pick? Donc Jonathan, tu m'avais pris Karabatic sur le gardien en premier choix, en enchaînant par Chabal en défense centrale, Nadal en BU, Usain Bolt en défenseur gauche et David Douillet en milieu défensif. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok, donc on a commencé à avoir une ossature, une petite une ligne directrice un peu, C'est ça. avec Karabatic, Chabal, Douillet, Nadal, comme ça déjà dans l'axe. Plutôt une équipe défensive. Ouais. Alors, sur 4 Ah bah, c'est puissant par contre, il y a de la puissance. défenseurs, 2-6, ça va être 2-6. Et après, on va voir comment on axe le trio offensif. Ok, et donc donc voilà, et ton 6ème choix maintenant. Mon 6ème choix, là j'ai plusieurs choix en tête. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de basketteurs que ça qui ont été cités lors de la draft. Je pense que je vais rester dans la même continuité. Je vais partir sur mon numéro 10, ça va être Tony Parker. Meneur de jeu des Spurs, et je dois rester dans cette ligne directive de français dans mon 11. Donc il y avait pas mal de joueurs, je trouve, à ce poste. Donc je pense que je vais partir sur Tony Parker. Croyant vos rêves. Sinon, c'est que c'est pas assez. Ouais, si vous croyez pas assez, que vous croyez pas assez grand. Voilà, ok, non, c'est bien. Palmarès de fou, un des meilleurs basketteurs français de tous les temps. J'ai un peu mieux à le choper en basket.
si je peux me permettre. Oui, mais je voulais rester sur du français. Oui, on a compris la ligne C'est édito. la lignée français. J'en avais d'autres de toute façon, mais voilà, donc je vois tout sur Tony Parker. Oui, bon, c'est pas grave. Bref, Chris Paul, est-ce que c'est un meilleur meneur que Tony Parker? Le débat, on terminera, j'avais dit. On enchaîne avec le 6ème choix de Cameron, et avant ça, petit récap. Donc on aurait Léon Marchand et Riner en défenseurs centraux, Simon Bale en BU, Bill Barré en milieu gauche, et Ratcliffe en défenseur droit. Exactement. Ok, cool. Et donc 6ème choix. Du coup, donc, je rebondis sur le dernier jeu de Josué qui était Max Verstappen. Dans la même position, je mets son meilleur adversaire, Lewis Hamilton. Pourquoi ce choix? Déjà, c'est quelqu'un qui sait mener l'équipe vers le haut, quelqu'un qui est très adaptable, on va dire sous temps sèche, sous temps de pluie, 7 champion du monde, dois-je dire plus? Je pense que le choix est très intelligent et je le mets en capitaine du coup aussi. Et oui, ça Hamilton en 6, un joueur d'équipe qui s'est barré de son équipe cette année. Nickel. Sur ce 6ème choix de Clément. Alors, moi je l'ai choisi au dernier moment celui-là parce que j'ai demandé à Étienne ce que devait faire en milieu gauche. Donc tu m'as dit que c'était un mec qui devait courir Oh la gueule de la draft. et qui du coup devait savoir tirer. Du coup j'ai pris Martin Fourcade. Ah mais vous avez tous les joueurs, c'est Et je pense que niveau endurance, Martin Fourcade quand on fait du ski de randonnée un peu, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Ski de fond, merci. C'est plus ça. Ouais, c'est de randonnée. Oui. Du ski de fond et qu'on tire dans des cibles à plusieurs dizaines de mètres. Je pense qu'on est capable de mettre quelques petites lucarnes s'il faut. Donc voilà, Martin Fourcade pour moi. En milieu gauche, c'est ça? Milieu gauche, tout à fait. Ok, très bon choix. Et j'avais même pas fait ton récap. Est-ce que Non, tu veux qu'on le fasse? Vas-y. Ok. Et ben on va faire jusqu'à 6ème choix. Donc on avait Djokovic en défenseur central pour commencer. On avait Kevin Durant en BU ensuite. Whittaker en défenseur gauche. Steven Lopez le défenseur central pour accompagner Djokovic. Kiptoum en milieu central. Et ensuite donc Martin Fourcade à l'instant en milieu gauche. Josué. On va faire ton Ça dépend de tous mes joueurs, très Je te fais un petit récap. Alors, on a Tiger Woods en buteur, Wilkinson en milieu offensif, donc déjà très belle attaque pour l'instant. Dennis Rodman, Agbeinu en défenseur centraux et Verstappen en milieu central. C'est ça. Je vais compléter mon milieu avec, à côté de Verstappen, du coup, qui fera le seul boulot. Ce sera mon Casemiro, qui en a parlé. Il me faut un joueur un peu plus créatif quand même, capable de solliciter les joueurs devant, capable de relancer les ballons. Parce que je vais avoir une équipe assez défensive, hein. On parlera sur les prochains choix. Je vais prendre le meilleur quarterback, c'est comme ça qu'on dit au baseball, c'est ça, de l'histoire, Tom Brady, à côté de Verstappen. Baseball. Donc là, c'est toi qui me prends le mien en fait. Alors, plus c'est de lourd comme ça, c'est obligé de faire ça. Je comprends les sports, je connais rien dans le sport. Ah ouais, c'est terrible. En dehors du foot, tu ne connais rien quoi. Non, c'est les sports américains, Dans le football américain, il y a football. Hein. J'ai hésité à me le mettre. Et ça se joue avec les mains. D'accord, ok. Ouais, excusez-moi pour cette petite bourde. Je sais pas pourquoi j'ai mis baseball, mais j'étais persuadé qu'il fallait baseball. Mais du coup, voilà. Il me faut quelqu'un qui est capable de balancer des ballons longs, par-dessus la défense, voilà, ça va aller un peu vite devant. J'ai des latéraux qui sont portés vers l'avant également. Si tu veux savoir à quoi sert des milieux de côté, Clément. Donc voilà, ça sera un double pivot du coup. Tom Brady et Max Verstappen. Ok. Donc, fin de ce 6ème tour. Ne quittez pas cette vidéo. On parle quand même de sport. On s'y connaît un minimum. Même si on sait que Tom Brady n'est pas au baseball. Normalement, les 3 autres qui font les drafts savent un peu parler de sport. Moi, c'est que foot à la draft. Sinon, c'est compliqué. Donc, une nouvelle pépite peut-être de la part de Jonathan en 7ème choix. Et bien, pour accompagner David Douillet en deuxième milieu défensif, je vais partir sur Mohamed Ali. Le légendaire Mohamed Ali. Donc, Tu m'emmerdes. Là, il faut casser des bouches sur mon milieu de terrain. Donc, Mohamed Ali, sur le côté avec David Douillet. Étonné que ce soit pas sorti plus tôt dans cette vidéo, mais est-ce que j'ai besoin de le présenter? Un palmarès incroyable, enfin le roi de son sport, si je dis pas de bêtises. Il va se battre avec Verstappen au milieu, ça aussi. Bon, je pense que je connais le gagnant. Donc Mohamed Ali sur ce 7ème pick, si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'accord. Donc, on a une paire David Douillet, Mohamed Ali en milieu def. De numéro 6. Avec Chabal en défense centrale. Avec Chaval en défense. Et vous connaissez pas le reste. Ok. Il y a le Taker à côté, ça va être génial. Combatif. Cameron, du coup, on enchaîne pour le 7ème choix. 7ème choix. Du coup, je prends mon gardien. Et justement, je veux quelqu'un de très bourrin, quelqu'un qui est rapide avec ses mains et qui peut faire du mal à quelqu'un s'il a besoin. J'ai mis Mike Tyson.
S'il faut arracher l'oreille à quelqu'un, au moins on sait qu'il est là pour le faire. Et que je pense qu'avec les points, envoyer le ballon et sortir les coups de tête, je pense que il fera le taf. Tu sais que j'ai hésité entre les deux. J'avais Ouais, les moi deux à aussi. côté, j'ai hésité entre les deux. Mon deuxième gardien, c'était Mohamed Ali. En boxe, t'avais 2-3 choix. Oui, C'est soit l'un, soit l'autre, c'était pareil. À quel poste Mike Tyson du coup Gardien. Gardien, pardon, excuse-moi. Faut suivre un peu la vidéo. Oui, non, c'est juste que j'étais en train de me dire qu'on prend un boxeur qui a perdu contre un créateur de contenu récemment, mais c'est pas grave. Et ça, il était né parce que c'était il y a 23 mois. Après, Mike Tyson pour son prime, Ah ouais. Pas le Ah bah, si on prend Mohamed Ali actuellement, Allez, on enchaîne. Clément, 7ème choix. Alors, du coup, vu que Brady a été pris, je vais prendre mon deuxième choix, donc un quarterback en milieu central. Je vais prendre Joe Montana. Donc pareil, grosse légende de la NFL, hein, si Brady n'avait pas existé, clairement, ce serait encore considéré sans doute comme le GOAT. Voilà, j'ai pris quelqu'un qui gagne systématiquement dès qu'il est en finale, donc il gagne un peu moins, mais par contre dès qu'il y est, il gagne, un peu comme Jordan, c'est Jordan est GOAT en basket, mais bon. Super Bowl. 4 Super Bowl. Donc c'est certes que c'est beaucoup moins que Brady reste le GOAT, hein, évidemment. Mais par contre, voilà, il devient Donc on parle bien d'un quarterback au football américain, du coup, si je peux me permettre. tout à fait. Pas de baseball. Ah non, pas de Donc, baseball. Non, j'ai un joueur de baseball, mais il joue vraiment au baseball. Ah oui, avec la batte et tout. Quoi. Donc maintenant, on retourne au cirque, on va enchaîner avec le son. 7ème choix. C'est bien, mais la gueule du théâtre des dernières choses. Je complète mon attaque. J'ai au volley un sport que je connais pas plus, parce que j'ai vu au JO. Pas celui-là, mais en tout cas, je suis allé dans le volley au C'est son passeport. Non, cette fois je me trompe pas. Erwin Ngapet, milieu offensif / ailier. Je dévoile toujours comme un dispositif final. Mais voilà, une technique incroyable, capable de surprendre l'adversaire avec n'importe quel mouvement. Très bon déplacement aussi. Donc il peut apporter des choses un peu différentes de Wilkinson. Et la paire est pas mal derrière Tiger Woods. Donc ouais, pas mal. Pas mal. Bon choix, mais après, je peux pas te mentir que Rodman, Verstappen, Ngapet, mentalement, ça peut craquer. Il se prend un coach, mais si t'as pas Phil Jack, t'es mort. Hein. C'est fini pour toi. Vu le coach, je pense que Ok. ça va faire des titres dans l'équipe. Hein, ça. J'aime beaucoup les ce que vous faites, c'est très marrant, ils sont très différents, donc c'est très drôle. Je suis mot glacé. Jonathan, ton 8ème choix. ouais, je vais partir sur mon défenseur droit et je vais partir sur un athlète que j'ai regardé pendant les JO à Paris, c'est Félix Lebrun en ping-pong. Donc, Tennis de table, c'est tout. Tennis de table. Tennis de table. Autant pour moi. Ping, à la limite, tu vois. Ping. Non, tennis de table. Donc Félix Lebrun pour compléter ma défense avec Usain Bolt à gauche, Chaval sur défense centrale, le mettre du côté de Sébastien Chaval pour avoir ce duo français. Ok. T'as peut-être des réductions pour Sorama en même temps. C'est possible. Parce que j'apprécie beaucoup que tes latéraux soient Usain Bolt d'un côté et Félix Lebrun d'un côté. Je suis content pour lui qu'on puisse le mettre dans la discussion. C'est pour ça. Non mais c'est bien. Il faut mettre un peu de lumière sur le tennis de table. Ensuite, Cameron, ton 8ème choix. Ok, alors moi je pars milieu droit. Quelqu'un de puissance qui peut envoyer des ballons loin, aider ses coéquipiers en attaque. J'ai mis Roger Federer. Je pense que, enfin, pareil, je pense que la carrière, le palmarès parle de lui-même, bon droitier, je veux dire, hop, ça on va dans le but, et puis non, je pense que c'est plutôt un bon choix. Hashtag le GOAT du tennis. Ouais, pour moi c'est le goût Pour du ma part. tennis, Djokovic, Je croyais qu'on parlait sport en fait. Non, évitez cette vidéo. Le GOAT du tennis pour moi. on se croit sur Twitter. C'est sûr que chez moi, Messieurs, on s'en fout. Non, bon choix, je l'ai léché, incroyable, à l'image de Wilkinson, c'est quelqu'un qui, je pense, balle au pied, aurait fait un très bon jeu, capable de distribuer, etc. Non, C'est vraiment dans la beauté à avoir joué, ça c'est clair que oui, bon, ça part, Nikos. bon, exactement. En parlant de beauté, on va revenir au 11 de Clément, 8ème choix. Alors, moi je vais prendre, je pense, la dernière personne vraiment connue et qui est de ce siècle, puisqu'elle fait sa dernière saison actuellement, donc je vais la prendre en attaque en gauche, Christina Negou. Donc on est en handball à Bucarest très exactement, donc c'est l'une des meilleures joueuses du monde et même de l'histoire. Clairement, j'avais déjà entendu parler d'elle et effectivement quand je me suis refait un peu le palmarès, c'est quand même fou. C'est la seule joueuse qui a été sacrée 4 fois meilleure joueuse du monde, déjà rien que ça.
Elle a gagné bien sûr la Ligue des Champions. Donc voilà, une très grande légende. En handball. Ah, d'accord. En handball. Il n'y a pas le droit au foot, Cameron, je sais pas si t'as compris, Je sais pas, avec baseball, foot américain, je ne me retrouve plus dans la vidéo. Non, oui, donc en handball bien sûr, et donc elle prendra sa retraite à la fin de cette saison. Voilà, tac. Ravi d'en apprendre plus sur le hand ce soir. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir. Et c'est pas fini. C'est que le début. Donc maintenant, avec ce dernier choix incroyable de la part de Josué, on peut discuter sport, donc on peut enchaîner. Ah, cool, j'ai le droit d'avoir Bien sûr. Je vais aller prendre mon premier latéral parce que je n'ai pas encore pris. Il me faut de la caisse à un moment donné dans cette équipe parce que c'est bien d'avoir des gueulards et des mecs qui se prennent jamais à l'entraînement, mais à un moment donné, il me faut des mecs sérieux avec une très très grosse puissance aérobie pour courir parce que là, c'est important. J'ai plusieurs choix en cyclisme et même là, j'hésite pas, mais heureusement que j'ai mon choix quand même. Soit je partais sur quelqu'un qui était capable d'aller sur tous les terrains, mais je préfère avoir quelqu'un qui, même sans son outil de travail, est capable de continuer à pied. Donc je vais prendre Chris Froome, bien évidemment, le Kenyan du vélo. Pourquoi je récolte Et vraiment Chris Froome, un palmarès fou furieux, il pourra courir partout, et je pourra couvrir, me faire des allers-retours sans problème. Esprit d'équipe aussi, un garçon très humble, très agréable à écouter parler. Et je pense que, à voir la suite de mon équipe, mais je pense que ce sera mon capitaine. On verra à la fin. Mais voilà, Chris Froome, plutôt latéral gauche pour l'instant. Parce qu'il est anglais, donc c'est nous à gauche. C'est la seule excuse que j'ai. Mais voilà, pour l'instant, ce sera mon latéral gauche. Ok, pourquoi pas. Relier Chris Froome au fait que les Anglais conduisent à gauche, ça rappelle qu'il avait un moteur dans son vélo, mais jusque-là, tout va bien. Quand j'ai entendu cyclisme, je pensais comment s'appelle celui qui s'est fait attraper pour le dopage, l'anglais. Armstrong. Je pensais que c'était lui, c'est que l'autre Il est américain. Mais encore une fois, nous parlons de sport, encore une fois. Jonathan, donc ton 9ème choix. Moi, je vais faire une petite dédicace à mon père sur cette vidéo. Un sport que je suis pas du tout, que mes collègues suivent, mais moi pas du tout. Mais que je regardais quand j'étais petit, j'avais des cassettes de ce sportif. Ça commence bien. Surnommé peut-être le Baron Rouge, si je dis pas des bêtises. Oui. Schumacher, c'est l'idole de mon père. Je regardais, tous les week-ends, il regardait Schumacher. Il me parlait de Schumacher quand j'étais petit. Schumacher. Dans la fin des années 90, début des années 2000, chez Ferrari, si je dis pas de bêtises. 2004, ouais. Voilà, et ça a l'air d'être un des GOAT de ce sport, si je dis pas de bêtises, et, connu du grand public, et ça me faisait plaisir de mettre ce sportif dans mon 11. Donc quel poste tu veux dire? Offensif sur les ailes, à droite ou à gauche, ça je l'ai pas encore décidé. Ok, c'est noté, pas de soucis. Et bien très bien, maintenant qu'on quitte les montagnes et on enchaîne avec Cameron sur son 9ème choix. Alors, ce choix, je pense que je vais me faire juger. Parce que je pense que la personne que j'ai mis au mauvais endroit. Mais moi, je suis resté sur une défense de personnes qui ont de la puissance, qui ont de l'agilité, qui ont de l'endurance. Défenseur gauche, j'ai mis LeBron James. Alors, je pense que les basketteurs à côté de moi vont me juger pour le choix. Peut-être c'est pas sa position habituelle. Mais je me suis dit, avec Paula Radcliffe, Teddy Riner, Léon Marchand, LeBron James, au moins j'ai des joueurs qui savent défendre, qui savent bloquer, qui savent se porter sur le terrain. Et puis je pense avec Hamilton, l'esprit d'équipe, je pense que c'est deux valeurs qu'ils partagent tous les deux. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce choix-là. Tu peux avoir beaucoup de tacles sur la ligne pour aller sauver ça au dernier moment. Ce serait pas mal. Tu chasses down là? Ouais, le fameux. Ok, LeBron James, défenseur gauche, c'est pas forcément là où je l'attendais, mais c'est un choix, il est forcément pris. Physiquement et tout. Il est capable de tout faire de toute façon, donc finalement, pourquoi pas. Est-ce que c'est le GOAT du basket? Non. Pour te qu'on est d'accord. Maintenant, instant. C'est rare, mais effectivement, Ouais, c'est tout ouais, ça. d'accord. J'en connais un qui n'est pas dans cette vidéo, qui n'est pas d'accord, mais qui est dans le groupe. Il verra ça en même temps que vous. Maintenant qu'on est tous d'accord pour dire que Wembanyama est le meilleur joueur de basket de l'histoire, Clément, tu peux faire ton 9ème choix. Très bien. Alors là, on va partir dans le sombre. Alors je vais prendre le gardien. Alors elle joue toujours, puisque c'est une gardienne. Elle s'appelle Melissa Oumana Paredes. Elle fait du beach volley, donc c'est une canadienne. Est-ce que tu peux me répéter le nom juste Oui, bien sûr. Melissa Oumana Paredes. Je t'enverrai le nom si il faut. Donc alors pourquoi j'ai mis là? C'est parce que elle est déjà considérée, alors qu'elle n'a que 32 ans, comme l'une des meilleures défenseuses en beach volley qui puisse exister.
Elle est vraiment, elle joue donc pour le Canada. Elle est déjà vice-champion olympique, donc elle a été à Paris. Elle a remporté 2 fois les championnats du monde. Donc voilà, pour moi, ça me paraissait logique de mettre quelqu'un très très fort en défense et qui en plus peut aller chercher des ballons droits en beach volley. On le sait, on est obligé de se jeter parfois, donc ça me paraissait un choix très cohérent. Voilà. Pour un là. Ok, et ben tu vois, tu me donnes des idées de vidéos, on pourra peut-être faire les sportifs les plus forts dans leur sport, qui sont inconnus du public, parce que c'est hyper intéressant de voir des gens de ce niveau-là. Ok, donc peut-être un joueur un peu plus, un sportif un peu plus connu, Oui, peut-être Josué en 9ème choix. Mais franchement, chapeau, t'as très très bien travaillé. Bien sûr, je trouve Ta que c'est créativité est magnifique. Moi, pas du tout. Parce que gardien de but, mais aussi chez une femme, aussi dans le tennis, parce que je devais avoir Djokovic au goal, malheureusement. Il a été pris. Je suis encore un peu le seul, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre une très très bonne défenseuse de tennis, Serena Williams. Bon, pour donner le CV, on connaît la puissance des sœurs Williams. Mais je voulais quand même partir sur elle parce que excellent palmarès, un jeu absolument magnifique, capable de distribuer un peu la balle un petit peu partout et avoir un joueur de tennis au gauche, je trouve ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'était pas mal, je trouve. Ça se prêtait plutôt bien au poste. Pour s'arracher, pareil. Il faut s'arracher. C'est ça, voilà, pareil. Et puis de toute façon, vu comment t'es fan de Nike, forcément il va y avoir une tenniswoman sponsor Nike aussi. Hein. Donc vu que les 3 goats ont été prises de ce sport, bah, du coup je me rebase sur la goat féminine, donc c'est Serena Williams. Tu es mis au-dessus de Maria Sharapova? Dopé, hein. C'est vrai, je connais. Et oui. Et oui, quand même, Williams, il y a une Trop de contrainte. records, trop de records. Ça peut être un débat. Il y a trop de records et trop de titres. Puis une battante qui revient de Club Chose, etc. Voilà, c'est vrai, ça c'est. Non, elle est exceptionnelle, une sportive exceptionnelle. Maintenant, on arrive sur les 2 derniers choix. Donc, 2 derniers choix, ça commence à se resserrer au niveau des sports et au niveau des sportifs. Là, après avoir dédicacé mon père, j'ai dédicacé ma sœur. Je vais partir sur le wrestling, sur du catch. Merci Et je vais partir sur un défenseur central. Le catcheur préféré de ma sœur quand elle était petite, Randy Orton. Justement, il faut quelqu'un d'assez prétentieux, qui va aller râler, qui va aller justement chercher des noises à l'adversaire. Donc, Gros flemmard, hein, tu feras gaffe. Hein. Ouais, mais gros flemmard, mais Chaval il va le bouger à côté, parce qu'il y a Chaval à côté, il a intérêt à bouger. Quand tu veux se bouger, il est très fort. Mais moi j'aurais pas fait ce choix mais, en tant que catcheur, mais comme c'est le préféré de ma sœur, autant me mettre dessus, donc Randy Orton. Ils vont bien, c'est un choix, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est un sport que je regardais étant petit, j'ai adoré regarder ce sport, c'est une petite dédicace à mon enfance aussi. Tous les samedis devant SmackDown, les vendredis devant Raw, enfin, les Royal Rumble, les WrestleMania, tout ça. J'ai cru sur Skyrock, par contre, il a casser tout le monde là. Non, j'ai fait 2 dédicaces. Donc Randy Orton pour ma part en défense centrale. Regardez du coach. surtout quand c'est en France, avec l'ambiance à Lyon, je vous rappelle, c'est vrai. Randy Orton, très bien. Cameron, ton 10e choix. Alors mon 10e choix, moi je pars au foot américain, celui qui joue avec le bat et la balle là. J'ai pris le wide receiver, l'ancien wide receiver du Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald Jr. Pourquoi? Parce que déjà c'est quelqu'un qui est hyper agile sur ses pieds, qui bouge à une vitesse, qui a fait vraiment beaucoup de belles choses au Arizona Cardinals, et quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans sa carrière dans ce qui était... il aurait pu facilement viser des meilleures équipes, mais il a quand même fait une très belle carrière malgré tout. Et je me dis, avec Louis Belbarré derrière, les deux qui sont extrêmement rapides, je pense que sur l'aile gauche, ça peut être extrêmement dangereux. Et donc tu le mettrais où? Attaque gauche. Attaque gauche. Ok, je connais pas forcément sportif, donc confiance en toi, parce que voilà, ce sera pareil à découvrir peut-être dans une prochaine vidéo sur les sportifs un peu moins connus en France. D'accord, 10e choix de Clément peut-être. Alors là je passe sur un mec ultra connu. Donc là on est effectivement sur le sport avec la batte. Donc il s'appelle Yadier Molina. Donc c'est un joueur portoricain. Alors il vous dit sans doute rien, mais c'est sans doute l'un des meilleurs défenseurs en baseball qui puisse exister. Et il a vraiment de multiples titres. Il y a des gants dorés, il y a des Fielding Bible Awards, voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, mais il en a gagné. Et des participations au match des étoiles, donc le All-Star Game, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, un gros joueur des débuts des années 2000, gros défenseur, donc ce sera mon défenseur droit. Et quand tu dis défenseur au baseball, c'est ceux qui sont sur le terrain Oui, alors c'est un peu compliqué au baseball, de ce que j'en ai compris globalement, il y a des joueurs qui ont des points et qui du coup rapportent plus ou moins des points.
Et donc c'est le joueur qui en a gagné le plus, qui actuellement, puisqu'il n'a pas tout à fait fini sa carrière, qui actuellement gagne le Cage de... De toute façon, les experts du baseball nous expliqueront ça. Tout à fait, ouais. S'il y en a, n'hésitez pas, parce que c'est un sport bien sombre dans sa classe. Ok, étonnamment, c'est un nom que je connais, voilà, donc je vais faire le hipster, mais je le connais Mais, juste de nom par contre. Oui, je pense que j'ai déjà entendu aussi. Ouais, voilà. Et je dirais peut-être même qu'il a joué aux Twins, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je n'ai pas l'info, il a fait les 3 quarts de sa carrière chez les Saint-Louis Cardinals. Ok. Mais je n'ai pas l'info s'il a bougé ensuite. Ok, donc peut-être que je me trompe, c'est sans doute ça. Josué, ton 10e choix. 10e choix. Je me rends compte que j'ai toujours pas pris d'athlète, c'est quand même mon sport donc c'est un peu dommage et il serait temps d'en prendre un. Je vais prendre mon latéral droit, un poste qui risque de se transformer très vite. Mais je vais prendre quelqu'un qui sait tout faire, qui a 10 épreuves, donc c'est important de faire un partout, qui va vite, qui est aussi un très bon technicien. Je vais prendre Ashton Eaton, le Canadien, ancien recordman du monde du décathlon. Quelqu'un qui est capable de courir en 45-0-0 sur 400, qui, pour vous donner un ordre d'idée, on est quasiment sur le niveau, pas final olympique mais presque, et qui fait en plus 10 épreuves derrière. Donc il m'apportera pas mal de volume de jeu je pense, assez complet, rapide en plus, donc sur les côtés c'est sympa. Donc ouais, un gars hyper respectueux en plus, et n'hésitez pas à aller écouter cette interview, il était fabuleux ce mec là. Idole de un de sportifs préférés Kevin Mayer en plus, donc Ashton Eaton, hyper bon. Ok, d'accord. Sur ce choix, nous bouclons l'avant-dernier choix et nous pouvons enchaîner sur le dernier. Et après, je vous demanderai un récap de vos moves. Donc sur le dernier choix, Jonathan, qu'est-ce que tu nous as préparé? Dernier choix, j'hésitais, j'avais encore 2 sports différents, mais je vais partir sur le football américain, parce que je pensais que n'était pas autorisé cette discipline. Donc je vais partir, découvert en même temps. je vais partir sur Tyreek Hill, si je dis pas de bêtises. Spécialité dans le sprint avant sa carrière dans le football américain, et il me faut un joueur très très vif sur mon côté, donc c'est pour ça que j'ai fait la sélection de ce joueur. Beaucoup de joueurs de football américain qui sont très bons dans d'autres sports également. C'est ça. Il y en a énormément. Quand je fais la recherche, il y en a beaucoup. Ben, je t'avoue que, ayant fait les recherches sur ce joueur, c'est la première chose que j'ai vue, sprint, enfin quelqu'un de très rapide, donc je me suis dit ça colle totalement dans mon. Tu m'as dit à quel poste, pardon? Attaquant de droite ou attaquant de gauche, je sais pas encore. Avec. Mais c'est un wide receiver côté gauche, il me semble. J'ai pas compris. C'est un wide, mais il joue attaquant gauche. Ah ben ça sera attaquant de gauche je alors. crois. Ça sera attaquant de gauche, parce que j'avais un doute entre mes deux. Pour rebondir sur tes choix, ce serait Schumacher attaquant droit, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et bien très bien, donc maintenant le dernier choix de Cameron, donc enchaînons. Eh bien, ça va être mon attaque en droit. Je retourne dans le sport automobile et j'ai mis Valentino Rossi, le meilleur pilote de MotoGP de tous les temps. Je crois que c'est 8 ou 9 championnats, une carrière, pour ceux qui ne suivent pas MotoGP, à la hauteur en termes de palmarès de Lewis Hamilton, Michael Schumacher, et je me dis c'est quelqu'un qui est extrêmement rapide, aussi espagnol, je me dis on peut rajouter un peu de flair sur le terrain, un peu qui peut peut-être faire bouger le jeu d'une autre manière, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Valentino Rossi. À quel poste? Attaquant droite. Ouais, d'accord. Très bien. Et donc dernier choix pour Clément. Alors moi je suis parti sur le hockey sur glace, qui est un sport vraiment que j'aime énormément. Vraiment c'est un des sports américains que je trouve le plus intéressant à regarder. Par contre je suis parti à très loin, puisque cette personne est née avant la Seconde Guerre mondiale. On parle de Andrew Bassgate. Donc il a joué pour Toronto, pour Vancouver et Pittsburgh notamment. Il est considéré comme le meilleur attaquant qui ait jamais fouillé les patinoires de la NHL. Voilà, donc il a gagné une seule fois la Coupe Stanley, mais il est au Hall of Fame du hockey, qui d'ailleurs s'appelle le temple de la renommée du hockey, puisqu'on est évidemment au Canada. Bien sûr. Voilà, donc il est nommé 3e dans les plus grands joueurs que la NHL ait porté en 2017. Très bien. Et donc attaquant droit, c'est ça le style. Attaque en droit, c'est ça, effectivement. Ok. Et ben, ravi de connaître ce nom, parce que ça a l'air de quelqu'un important au hockey. Tout à fait. Et donc pour terminer, ce sera le dernier choix de cette draft, avant peut-être de mettre un coach chacun, mais ça c'est plus Pour le fun. c'est plus pour le fun. Dernier choix, monsieur. Ouais, et je change de dispositif sur mon dernier choix. Voilà, c'est une info comme ça. Voilà. Parce que je parlais du coup de mes latéraux qui étaient censés devenir des pistons, parce que je vais le faire dire ça à 3. Mais je me ravise et je prends mon bon vieux 4-3-3 bien évidemment. Du coup ça me fait passer Verstappen en 6, Wilkinson et Brady en milieu créateur. Je vais prendre du coup Ngapet sur l'aile, ça c'était déjà fait. Et je vais prendre Tessa Worley sur notre aile en ski.
style slalom du coup. Parce que ça se faufile partout, hein. Double championne du monde, si je dis pas de bêtises, 2013-2017, si je me souviens. Donc voilà, c'était un choix plutôt intéressant parce que super palmarès déjà. Je pense qu'il a très peu de connaissances, mais je trouve que ce soit assez intéressant d'avoir du slalom, parce que sur les ailes ça peut apporter pas mal de vivacité, du déséquilibre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le foot. Et autour de Tiger Woods ça va bien bouger, et ça va être intéressant sur les côtés aussi. Ça apporte quelque chose qu'il n'y a pas trop dans l'équipe. Donc voilà, c'est ça Worley pour mon dernier choix. Ok, bon, maintenant chacun a 11 et 11 choix, donc je vais vous demander chacun au tour, en commençant par Jonathan qui était le premier, de me préciser votre 11, le choix tactique du 11, et de me refaire ligne par ligne les joueurs que vous avez positionnés. Comme ça on aura un petit récap, et peut-être d'agrémenter un petit coach, un coach qui n'est pas un coach de football, mais peu importe le sport. Voilà, donc Jonathan, je te laisse commencer. Donc je vais faire le petit recap de mon équipe. En gardien, j'ai Karabatic, défenseur gauche Usain Bolt, défenseur central Randy Orton, défenseur central Sébastien Chabal, défenseur droit Félix Lebrun, donc une défense à 4. Deux milieux défensifs centraux avec David Douillet et Mohamed Ali, donc une charnière assez puissante. En MC, donc au milieu central, ce sera Tony Parker. En M, j'ai changé de dispositif, donc en MD, on part sur Schumacher, milieu gauche, Tarek Hill, et en attaquant central, BU, Nadal, donc un 4-2-3-1 avec Nadal seul en pointe. Par rapport à mon coach, j'ai fait le choix de sélectionner un coach né à Albi. Il s'agit de Claude Onesta, sélectionneur de l'équipe de France de handball de 2001 à 2016. Il a presque gagné tout dans sa carrière en tant que coach. Donc voilà, une dernière dédicace à ce coach. Il y a de la puissance et des grandes gueules dans une équipe. Et c'est fait pour. Ouais, Des gens qui très râlent. très solide. Je suis quand même content de mon 11. Ouais, il est très joli, très sympa. Bon, la paire Orton Chabal, c'est pour Elle est légendaire, vraiment légendaire. Il fallait l'inventer, c'est vrai. Ah ouais. Deuxième 11 qu'on va avoir, c'est celui de Cameron. Est-ce que tu nous ferais pas un récap plutôt le style que Jonathan? Alors du coup, dans gardien, j'ai mis Mike Tyson. Ensuite, je vais faire ligne de gauche à droite. Dans défenseur gauche, LeBron James, Léon Marchand, Teddy Riner et Paul Radcliffe. Donc des grands bourrins, mais aussi avec beaucoup d'endurance. En milieu, Louis Bielbarré à gauche, Lewis Hamilton au centre et Roger Federer à droite. Et en attaque, Larry Fitzgerald Jr. attaquant gauche, Simon Biles au milieu et Valentino Rossi à droite. Ok, très bien. C'est atypique, je vous dirais, comme c'est très solide derrière et c'est très spécial dedans, mais moi j'aime bien. Il y a quelque chose à faire avec ça. En fait, c'est défenseur à l'arrière, mais très rapide et très agressif à l'avant. Ouais, je suis très intrigué par cette équipe là-dedans. Si jamais je suis d'accord. J'aimerais voir ces joueurs jouer sur. Enfin, c'est tous sportifs jouer sur un terrain, c'est très intriguant. Si un jour on est connu, peut-être qu'on arrivera à les contacter. Il y en a, c'est compliqué. Il y en a, c'est compliqué. Ça va être chaud, Voilà. Donc, bon, enchaînons sur le Et en 11 de coach. Clément. En coach, excuse-moi. Je t'en prie, c'est moi qui allais trop vite. En coach, j'ai pris un des meilleurs chefs d'écurie de Formule 1 de tous les temps, le français Jean Todt, qui a réussi à recruter Michael Schumacher de chez Benetton pour l'amener chez Ferrari avec lui, qui a toutes ces années de sécurité. Celui qui a mis les bases avec Ross Brawn pour faire l'écurie Brawn et qui est devenu Mercedes, qui a finalement recruté Lewis Hamilton par la suite. Donc, et puis aussi il a été le président de la FIA, dans la Fédération internationale de l'automobile. Donc quelqu'un qui a un très bon CV. Bon, deux choix de coach, hein, pour l'instant, on est sur des vrais CV. Maintenant, à toi de relever le défi, Clément. Et d'avoir un coach péruvien peut-être. Non, là le coach, attention, il est grotesque. Il est grotesque. Non, alors moi déjà en gardien, parce que je suis vraiment de 11 pour voir Tout à fait. comment il est encadré. Donc on a Melissa Oumana Paredes, donc, qui est en gardienne. Ensuite en DG, Pernell Whitaker. En DC, petite paire Djokovic, Stephen Lopez. Hein, je suis sur un 4-3-3 si jamais, alors, évidemment. Quand on est en footix, c'est ce qu'on choisit. En DD, je prends Yader Molina. En milieu central, j'ai pris David Kiptoum pour vraiment faire des allers-retours. Joe Montana pour distribuer le jeu en milieu central. Et en milieu gauche, Martin Fourcade pour mettre, pareil, pour beaucoup courir, également avec quelques petites frappes. En attaquant gauche, Christina Negou. En BU, Kevin Durant. Et en attaquant droit, Andrew Basgeist. Et tout ça va être encadré par monsieur Red Auerbach,
coach des Boston Celtics, et parce que je veux que quand on gagne, on arrête de jouer au 4e quart-temps, on aille s'envoyer du champagne et des petits cigares, et comme ça c'est parti, c'est comme ça qu'on gagne. Ok, et bien 11 de hipster jusqu'au bout finalement. C'est agréable. Ok, d'accord, nous avons des choix. Typique. Voilà, des choix. On ira se renseigner Ce sont des choix. Donc maintenant parlons sport avec Josué. Ouais, du coup, moi, j'ai pris un mec qui fait du curling au milieu, là, Tom Brady, faut connaître. Bref, un peu de sérieux. 4-3-3 du coup pour moi, pour changer. Serena Williams au cage. On est sur une charnière centrale assez atypique. Dennis Rodman, Clarisse Agbenino. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner sur un terrain. Mes latéraux, on a un... Pas celui d'Aérobi. Je suis curieux, Chris Paul. Avec Ashton qui peut tout faire, donc j'aime bien ce petit duo là aussi, très curieux. Verstappen en 6, je vous le conseille pas. Wilkinson et Brady pour distribuer le jeu, ça c'est sympa, j'aime bien. Tessa Worley et Ngapé sur les côtés pour un peu de folie, et Tiger Woods en buteur prière, tout ça. Qui est passé équilibré, pas pris trop de risques, mais ouais, ça va, j'aime bien l'ordre de finale. Et je vais prendre un Gueulard sur le banc, qui a été dit tout à l'heure, c'est un des mots que j'ai pas trop compris pourquoi, qui a fait très bon intervention sport, monsieur Philippe Lucas. J'adore ce mec. Ne me demandez pas pourquoi. Il y en a qui le détestent, moi j'adore son coaching, sa façon de s'engueuler en fait pour être performant et c'est trop bien. Franchement, soyez fou furieux comme moi j'adore, je suis du 400 donc je reviens à l'entraînement. Je pense qu'avec un mec comme ça, j'adore souffrir. Donc, Ah ben après cette belle promotion du harcèlement du coup, c'est le cas en coach. On a fait le tour messieurs. Tout à fait. Quel tour? Donc cette vidéo, cette draft des sportifs, on aura tous les visuels sur la vidéo pour pouvoir suivre correctement. Donc cette vidéo de Noël est terminée. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on se dit au revoir? j'aime ça être furieux. Je sais pas comment j'ai trouvé des photos de mes joueurs, mais on a trouvé. À la fin, on est en train d'expliquer les drafts, je sais même plus quoi dire tellement. On est fou, hein, Si vous avez aimé le format et la vidéo, vous retrouverez normalement sur nos réseaux, si je dis pas de bêtises, Instagram, Twitter et peut-être TikTok, je sais pas, des sondages pour voter pour le meilleur 11 avec le coach, etc. Donc si vous avez aimé et que vous voulez donner votre avis, vous pouvez aller voter. Comme ça nous départage et ça nous permet un peu de faire des classements aussi entre nous pour se tirer la bourre et continuer à faire des drafts, parce que c'est un format plutôt sympa. C'est l'objectif aussi, parce que là, qui met 3 buteurs et qui gagne un draft, j'ai les larmes. En fait, de draft que j'ai gagné sur Instagram, ligne sur Twitter, ça va. Et bien sûr, ces belles paroles, joyeux Noël. Joyeux Noël. Là, c'est pas fait. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À plus.